Bonsoir, bonsoir à tous. Virulent, véhément, les qualificatifs ont été nombreux pour qualifier le discours à la nation de Vladimir Poutine. Quel serait le vôtre? Écoutez, je ne l'ai pas écouté en tant que tel, je l'ai lu sur le papier. Donc ça permet de prendre une certaine distance pour mieux analyser en fait. Première partie qui est la justification de son attaque et un message destiné à sa population dans lequel il fustige l'Occident et lui dit attention, cette partie du monde, si je puis dire, est dangereuse et elle nous en veut. Et donc, il essaie de galvaniser ses troupes. Et bien entendu, il critique l'Occident aussi bien dans ses actions passées que dans son action actuelle de soutien de l'Ukraine. Après, il y a un deuxième discours aussi que j'ai soulevé et que j'ai lu parce que il faut aussi regarder comment il essaie de cristalliser sa nation derrière lui, parce qu'il est quand même en situation difficile. Beaucoup de Russes quand même commencent à se demander dans quelle aventure ils vont aller, etc. Et il a développé un certain nombre de mesures à destination des citoyens russes, que ce soit des prêts pour faire de la construction, des aides aux soldats, etc. Puis enfin, il y a un troisième discours qui est cette affaire sur l'abandon du dernier accord qu'il y avait encore avec les États-Unis, ce qui prouve bien que son ressentiment est porté principalement contre les États-Unis et menace peut-être en fait les équilibres nucléaires futurs. On le précise, Jean-Claude Allard, notre attention était focalisée sur les propos de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, mais cette intervention est annuelle, elle est habituelle. C'est un discours fait du calendrier qui tombe un an après le début de la guerre en Ukraine. Exactement, par le calendrier, ça tombe dedans. C'est une pratique qui a peut-être été reprise au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, enfin un peu après, sur les pratiques américaines, où il y a le discours sur l'état de l'Union entre janvier et début février. Et là, c'est la même pratique. Donc nécessairement, ça parle, il doit parler de la vision qu'il a de son pays. Mais là, dans ce discours-là, il y a toute la vision qu'il a sur le pays, c'est-à-dire la deuxième partie du discours dont j'ai parlé, et on voit bien organiser, monter pour souder le peuple de façon à réaliser ce qu'il avance dans la première partie, c'est-à-dire cette guerre en Ukraine dans laquelle il sent bien qu'il faut que la population le suive. Vous l'avez dit aussi, il a clairement pointé du doigt l'implication de l'Occident. L'Occident veut en finir avec la Russie, c'est ce qu'il a dit. Pour lui, c'est une guerre qui dépasse le territoire ukrainien. Il a développé une véritable haine pour les États-Unis. Et maintenant, quand on regarde, si je puis dire, une carte ou des éléments, le mieux on peut rencontrer physiquement, faire montrer sa force aux États-Unis, eh bien, c'est l'Ukraine, puisque tous les autres pays d'Europe sont protégés par l'OTAN et l'article 5, que les pays asiatiques sont des pays comme les frontières russes, il y a la Chine, l'Azerbaïdjan, etc. Ce sont des pays qui ne comptent peu sauf la Chine, et il n'y a pas les États-Unis là, et donc c'est ça son problème. Pas un mot en revanche sur la stratégie de la Russie dans ce que le Kremlin a toujours qualifié d'opération militaire spéciale. Hein. Je dirais que ça peut être pas conséquence, parce qu'en fait, c'est un discours interne à la Russie pour dire à son peuple, regardez, c'est qu'on va pas se lancer dans une catastrophe, dans quelque chose de catastrophique qui va engager notre avenir. Mais force est de constater qu'au bout d'un an, la Russie n'est pas au mieux de l'armée russe n'est pas au mieux de sa forme, la Russie non plus, et donc on a bien une guerre, mais peu importe, je ne veux pas qu'on parle de guerre, mais pour tout le monde, il est clair que c'est une guerre. On ne tire pas 60 000 obus par jour, parce que c'est ce que fait la Russie parfois dans une opération militaire spéciale. Et vous, Jean-Claude Allard, quelle vision portez-vous un an après cette guerre en Ukraine, un an après le début de cette guerre?
Ce qu'on voit, c'est un conflit effectivement qui dure depuis un an et qui a manifestement beaucoup de probabilités de continuer encore longtemps. C'est un conflit qui présente les caractéristiques suivantes. La première, c'est que une guerre civile interne en Ukraine depuis 2014 qui a permis à la Russie de prendre un pied dans le Donbass en aidant les dissidents. Et puis, troisièmement, c'est ce conflit majeur dont Poutine parle depuis 2004, mais surtout reprenant le texte de son allocation de 2007 à Munich, où il est les Américains, je n'accepte pas la façon dont ils dirigent le monde et un jour, j'utiliserai la force pour modifier ce statut. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Allard d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer donc les 1 an de conflit en Ukraine. Merci. Merci beaucoup.